donc on n'est forcément jamais battu. Sous les ordres quand même pour le numéro 4. On n'avait pas trop de marge non plus. Avec des ailes de nouveau en lice, il me semble. On va suivre tout ça de très près. Un cheval et les autres pour l'instant. Vous le voyez sur cette image. C'est envolé ce numéro 20. Titre indicatif est pour le premier. Dans ce peloton de 3 ans, une 16 au 1000 mètres. Ce ne sont pas des L, ce sont des 3 ans, mais c'est quand même très impressionnant. Là, une 16, on va focaliser sur le cheval de tête. On ne peut pas tout montrer en effet, mais on va du coup quand même s'intéresser à celui qui fait le spectacle en une 16 au kilomètre, qui ne semble pas forcément décélérer. Ah, si, un petit peu là maintenant. Mais ouais, il a même un petit peu de mal, mais du coup, c'est celui qui revient sur ses basques et qui peut peut-être profiter de ce train d'enfer pour réaliser un chrono intéressant ce matin du côté de Mêlée du Maine, même pour des 3 ans. C'est un petit peu plus difficile de conclure son parcours, ce qui est à la fois légitime vu le début de celui-ci qui a été quand même tambour battant. Le premier kilomètre aura été plus impressionnant que le deuxième. Cinquième peloton en piste, cinquième peloton en piste. Donc, est-ce que ça passe pour Kenzo Express et Cœur du Chênay? On va le savoir tout de suite en direct de Mêlée du Maine.
Dans ce quatrième peloton, 2 chevaux sont retenus. Les numéros 20 et 40, tous deux en 1,17,6. Formation numéro 49 refusée, 1,19,2. Donc ça passe pour les deux premiers qui n'ont pas tellement décéléré que ça sur le deuxième kilomètre. Enfin, quand même, si, mais je pensais que c'était un petit peu plus spectaculaire. Mais ils ont réussi à maintenir globalement leur effort et ça passe